Bonjour à tous, bonjour, que Dieu vous bénisse. Alors là je voudrais faire une petite vidéo juste pour donner mon opinion sur les gilets jaunes. Alors les gilets jaunes, ce sont pour moi, ce sont des personnes, les gilets jaunes c'est moi. Les gilets jaunes c'est moi, c'est ma famille, c'est mes voisins, c'est les gens comme moi, de ma classe sociale, des gens simples. Ce sont les Français, les Françaises, ce sont les infirmières, ce sont les étudiants, les gilets jaunes, ce sont les agriculteurs, ce sont les professeurs, ce sont les médecins, ce sont les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, petites entreprises, moyennes entreprises. Les gilets jaunes, ce sont vraiment tous les Français. Aujourd'hui, nous sommes avec un président, comme j'expliquais dans une petite vidéo à mon frère Patrick. Nous sommes aujourd'hui avec un président qui a été élu à 20%, sachant qu'il y avait énormément d'abstention dans le vote politique populaire, énormément d'abstention, et dans les 20% qui ont choisi Macron, il y a eu parmi ces 20% tous ceux qui ne voulaient pas que Madame Le Pen soit élue. Donc il faut enlever dans ces 20% tous ceux aussi qui ont voté pour Macron pour ne pas voter pour Madame Le Pen. Donc c'est un petit nombre de gens qui ont voté Macron. En fait, Macron n'est pas le président que la France voulait. Alors, aujourd'hui, le peuple n'a jamais été pris autant pour des imbéciles. Moi, ça fait longtemps qu'on le voit. On a vu que vraiment on était pris pour des imbéciles avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande. On était vraiment pris pour des imbéciles. Et là où le peuple français a été pris pour des imbéciles, ça a commencé en 2005, lorsqu'on nous a imposé l'Union européenne. Enfin, c'était c'était pas en 2005, c'était un peu avant, ou 2005, je sais plus, j'ai un trou. Mais en fait, c'est quand on nous a imposé l'Union européenne, on avait dit non à l'Union européenne, et on nous l'a imposé, on nous a dit, ben, vous avez dit non, mais nous, on va quand même vous imposer l'Union européenne. À partir de là, et même avant, la France n'est plus une démocratie, ce n'est pas une démocratie, c'est complètement faux. La France est sous une dictature déjà européenne. Ce que les Français n'ont pas compris déjà, ils auraient dû comprendre déjà, avant les gilets jaunes, on a besoin d'un Frexit, on a besoin de sortir de l'Union européenne, puisqu'on a compris que ce n'est pas notre dirigeant qui dirige la France. Ce n'est pas les dirigeants, le Macron qui dirige la France. S'il maltraite autant le peuple, c'est aussi parce qu'il est soumis à l'Union européenne, à ceux qui sont à Bruxelles. Donc, aux politiques de Bruxelles. Donc, tous les pays aujourd'hui sont en train de... Il y a même l'Italie qui est en train de se réveiller parce qu'elle en a marre, l'Italie, de devoir rendre des comptes à la France, devoir rendre des comptes à l'Allemagne, devoir rendre des comptes à Bruxelles. Ils en ont marre, les Italiens aussi. Donc, on le voit. On voit comment l'Union européenne a appauvri la Grèce, comment le Portugal va mal, comment l'Espagne va mal. Mais tout ça, c'est lié au fait que nous avons besoin d'une politique qui rende la souveraineté et la liberté de faire la politique que l'on veut et de baisser les impôts, d'augmenter les retraites. Tout ça, ça passe par une maîtrise de la politique par nos dirigeants, c'est-à-dire rendre la politique à nos dirigeants en sortant de l'Union européenne. Et en fait, c'est là où le peuple français n'a pas compris, c'est que si ça va mal, c'est parce que
si on remplace Macron par un autre président, tant qu'on est dans l'Union européenne, il va être obligé d'obéir à Bruxelles. C'est ça qui est terrible. On est soumis aux lois de Bruxelles. C'est l'Union européenne, c'est l'égopée. Il y a tout un tas de choses. Les présidents ont un petit peu de flexibilité sur des petites choses. Les présidents des pays au sein de l'Union européenne ont une petite flexibilité, mais dans les grands choix politiques, c'est à Bruxelles que c'est décidé, c'est imposé. Et si on ne le met pas en pratique, il y a des amendes. Il y a des amendes contre les pays qui veulent se rebeller. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne, par exemple, en se révoltant, en se rebellant. Mais on doit le faire pacifiquement, de façon juridique, de façon légale, en sortant de l'Union européenne. C'est pour ça que moi j'ai toujours soutenu François Asselineau, parce que c'est le seul qui nous permette de faire de façon loyale, juridique, légale, un Brexit à la française. Donc c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est de sortir des liens qu'on a. On ne peut pas faire comme on veut aujourd'hui. Et donc on a besoin de redonner le pouvoir au peuple en sortant de cette dictature-là européenne. Récemment, j'ai reçu un email de YouTube. Qui me disait que à cause de la loi, de l'article 13 de l'Union européenne, beaucoup de vidéos issues du territoire européen seraient bloquées et ne pourraient plus être vues à l'étranger. Et beaucoup de vidéos donc, de l'Union européenne créées en Union européenne seraient censurées. Elles seraient censurées à cause de cet article 13 qui veut contrôler tout ce qui se fait. Donc en fait on ne pourra plus dire tout ce qu'on fait, on ne pourra plus dire tout ce qu'on veut, on ne pourra plus s'exprimer, on ne pourra même plus travailler. Gagner, par exemple, il y a des chanteurs, des musiciens, des artistes, des entreprises qui vivent par le biais de YouTube. Et bien YouTube expliquait qu'ils allaient être obligés, au vu de cette loi sur l'article 13, qui vient de l'Union européenne, ils seront obligés tout simplement, parce qu'ils ne pourront pas tout filtrer, toutes les vidéos, ils seront obligés de fermer les comptes YouTube, tout simplement. Fermer les comptes YouTube. Et ça vient de l'Union européenne. Et l'Union européenne utilise donc les présidents de nos républiques. Et Macron, il a été voir Zuckerberg. Pour mettre en place justement tout le nécessaire pour justement censurer sous le dos, sous la coupe de l'Union européenne, des choix qui viennent de l'Union européenne. Bien sûr que Macron n'est pas blanchi pour autant, parce que bien sûr que Macron, il a été choisi parce qu'il allait être le bon toutou, comme on dit, le bon toutou de la politique pour obéir à ceux qui sont au-dessus de lui. On aurait eu un autre président. Moi, je voulais François Asselineau à la présidence. Il était quand même sur le plateau des grandes chaînes parmi les 11 prétendants à l'élection présidentielle. François Asselineau, aujourd'hui, il a le site internet de politique le plus regardé sur internet. Il est le numéro 1. Il a 76 000 abonnés sur YouTube. Les vidéos dépassent souvent les 100 000 vues. Il a énormément de gens qui regardent ses conférences et il enseigne la politique, il enseigne l'histoire de la France. Et si tout le monde faisait comme a fait l'Angleterre pour sortir de cette folie, de cette prison qu'est l'Union européenne, on pourrait s'exprimer, on pourrait laisser la possibilité à nos présidents
de faire des référendums et d'écouter le peuple, d'être attentif au peuple et d'aller dans le sens du peuple, de baisser les impôts, de baisser le chômage, d'augmenter l'emploi, de laisser, déjà de faire payer l'impôt aux riches, parce que Macron il prend les sous maintenant chez les petits, chez le peuple, les classes moyennes, même chez les retraités et tout ça, mais il a enlevé l'impôt sur les riches. Et en plus, il laisse les grosses entreprises, il y a eu tout un système pour que les grosses entreprises ne payent plus leurs impôts. C'est-à-dire elles peuvent aller à l'étranger, là, faire des trucs, et elles ne payent pas d'impôts. En fait, donc c'est vraiment la bêtise. C'est vraiment la bêtise. Donc voilà. Alors c'est pour ça qu'on nous a mis Macron en France, parce qu'il allait obéir à l'œil aux ordres de l'Union européenne. Et qu'il n'allait pas travailler en faveur du peuple et des Français, mais en faveur des hauts dirigeants de Bruxelles. C'est pour ça qu'il a été médiatisé pendant 1 an, 2 ans, parce qu'ils nous l'ont imposé. Et ça, c'est pas une démocratie, c'est une dictature. Dictature médiatique, dictature de la pensée. On nous oblige quoi penser et tout ça. Alors moi, je soutiens les gilets jaunes. J'ai mon gilet orange sur le devant de la voiture parce que il faut que je m'achète un gilet jaune. J'ai le gilet orange. Moi, je soutiens les gilets jaunes. Je trouve que c'est important. C'est important que le peuple se prononce. C'est important que le peuple se manifeste. Non pas qu'il se révolte et qu'il se mette en colère, mais qu'il se manifeste pour être présent et faire entendre sa voix. C'est important de faire entendre sa voix. C'est important de se faire entendre, de donner son opinion et de demander que les choses changent. C'est important. C'est comme les grèves, tout ça, c'est tellement important. C'est comme ça que, par des mouvements, que les choses changent. C'est pas en se taisant, en restant chez soi que les choses peuvent changer. C'est en se faisant entendre. Ça, c'est hyper important. Donc moi, je soutiens. Je suis, même j'en avais les larmes quand je voyais ces hommes et ces femmes, voilà, et qui étaient là à l'extérieur, sur les routes, qui prenaient de leur temps, qui prenaient de leur énergie. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve que tout le peuple, tous les hommes, les femmes, tout le monde devrait soutenir les Gilets jaunes, parce que c'est la France, c'est le cœur de la France. On ne peut pas se moquer, on peut pas... on peut le faire, on peut dire oui, mais non, ça c'est faux, ça sert à rien. Ça sert, tout sert. Là où il y a une action, là où il y a de la prudence, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de faire les choses pour amener le massacre. Le but, c'est pas de faire la guerre, puisqu'on n'est pas armé. Donc le but n'est pas de faire la guerre, puisqu'on n'est pas armé. Mais le but, c'est de faire les choses avec intelligence, avec prudence, avec sagesse, et d'être plus intelligent que eux. Mais surtout pas se mettre en colère, mais essayer de faire le plus possible pour faire les choses avec structure, dans la structure. J'ai écouté des choses qui sont très structurées, qui sont très intelligentes. Donc faire les choses dans la structure, dans la réflexion, mais surtout pas dans la violence, puisque un peuple qui n'est pas armé va se faire massacrer, ça c'est certain. Même si on est le grand nombre, mais si on n'a pas de fusil, quand on n'a pas d'armes, on a beau être de grand nombre, les autres sont armés et ça fait quand même du mal. Maintenant, le nombre c'est quand même hyper puissant. Le nombre c'est hyper puissant parce que ça peut quand même voler les armes à ceux qui sont la minorité. C'est-à-dire un peuple peut être fort avec le nombre et je dirais renverser ceux qui ont les armes. C'est tout à fait possible. Donc pour cela, il faut être très très nombreux. Et
Et puis aussi, voilà, et puis le peuple peut être soutenu aussi par d'autres pays, d'autres dirigeants qui viennent soutenir le peuple de l'extérieur. Ça c'est possible, hein, que le peuple, sans ses dirigeants, puisse trouver des alliés de l'extérieur. Ça c'est tout à fait possible. Donc, moi je soutiens les Gilets jaunes, vraiment je suis... parce que c'est difficile quand il faut payer toutes ces taxes qu'on nous met sur une écologie qui est un mensonge. Ils sont même pas forts, ils arrivent même pas à baisser le chômage et ils voudraient baisser la température de l'air. Mais la température de l'air, Dieu seul est capable de changer l'air. Et Dieu nous a créé une terre qui est capable de supporter nos échappements, nos pots d'échappement. La terre est un grand corps vivant. Bien sûr, il ne s'agit pas de la polluer. Il ne s'agit pas de la polluer, il s'agit de faire attention aussi à notre consommation. Par exemple, on pourrait arrêter d'utiliser du plastique à outrance et plutôt utiliser du verre, remplacer le plastique par du verre tout simplement et arrêter de voir des animaux être morts à cause du plastique qui sont dans leurs estomacs. Donc, mais remplacer le plastique par du verre et faire comme, trouver des solutions pour arrêter de nombreuses pollutions. Et donc voilà, mais moi je trouve ça vraiment précieux. Toute manifestation, toute contestation, c'est hyper important. Alors je les soutiens, je soutiens ces hommes et ces femmes, ces hommes braves, ces hommes courageux, ces femmes courageuses. Moi je dis que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie, que Dieu sauve notre peuple, que Dieu nous mène à un Frexit, que la France sorte de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, de la monnaie euro, parce que c'est le vol du peuple. Depuis qu'on est rentré dans l'euro, le chiffre, le portefeuille a baissé de 7 fois. Notre épargne, notre budget a baissé de 6 à 7 fois, c'est une horreur. Donc voilà, que le Dieu vivant nous aide, pour sortir de cette folie. Et donc voilà, moi je vais prier, je prie, je ferai ce que je peux faire pour soutenir ces gilets jaunes, ces hommes et ces femmes qui sont mes voisins, mes amis, ma famille, mes proches, mes oncles, mes tantes. C'est ça les gilets jaunes, c'est nous, c'est moi, c'est nous. Voilà, donc voilà, je tiens à féliciter tous ceux qui sont sur le terrain. Et vraiment, je vous dis merci parce que tous ceux qui font ce travail sur le terrain, ils le font pour chacun d'entre nous. Ils le font pour moi, ils le font pour nous. Donc c'est important de se soutenir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et bonne journée, bon courage ou bonne soirée. À bientôt.